بسم الله الرحمن الرحيم. La mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas seulement laissé un vide spirituel. Elle a ouvert une question vertigineuse, cruciale et brûlante. Qui allait diriger la communauté musulmane? La réponse apportée à la Saqifa a été rapide. Peut-être trop rapide. Vous pouvez à ce titre voir notre vidéo sur la succession du prophète et le choix d'Abou Bakr. Ce choix d'Abou Bakr a laissé des blessures, encore ouvertes aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences politiques, théologiques et humaines profondes de cette décision. Un califat contesté dès le début. Abou Bakr a été choisi à la Saqifa comme successeur au prophète Mohammed. Mais cette décision, prise rapidement, n'a pas fait l'unanimité. Certains compagnons majeurs n'étaient même pas présents. Pourquoi Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, n'a-t-il pas immédiatement prêté allégeance à Abou Bakr? Ce délai n'est pas un simple détail historique. Il est au cœur des divergences qui ont façonné l'islam en deux branches principales, le sunnisme et le chiisme. Plongeons ensemble dans les raisons profondes de cette position d'Ali et ses répercussions. Si certains compagnons prêtent allégeance sans attendre, d'autres s'interrogent, hésitent ou refusent. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, paix et salut sur lui, et les Banu Hachim, sa propre famille. Ali retarde son allégeance à Abou Bakr. Il reste en retrait. Et pour cause, pendant qu'on choisissait un successeur au prophète, lui et son épouse Fatima, fille du prophète, accompagnés d'autres membres de la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, s'occupaient de son enterrement. Ali n'avait pas été consulté, ni même informé. Ainsi un choix politique s'est fait sans lui. Pour lui, la succession ne doit pas se décider dans l'urgence ou dans une assemblée improvisée. Certains hadiths et récits historiques rapportent qu'Ali pensait avoir une légitimité spirituelle et familiale à revendiquer. Mais il n'a pas réagi avec violence. Il a gardé le silence, mais refusé de prêter immédiatement allégeance. Le début de la marginalisation d'Ali. Ali, c'est celui que le prophète appelait son frère. Celui qui dormit à sa place lors de l'hégire alors que des soldats de Koresh s'apprêtaient à le tuer. Celui qui brandit l'épée à Badr, à Uhud, à Kébar. Celui qui l'avait marié à sa fille, Fatima. Et pourtant, Ali ne participe ni à la désignation d'Abou Bakr, ni aux premières grandes décisions du califat. Certains y voient une mise à l'écart. D'autres, une volonté d'apaisement de sa part. Mais pour ses partisans, c'est le début d'une injustice historique. Certains récits indiquent qu'il a attendu 6 mois avant de prêter allégeance à Abou Bakr, jusqu'au décès de Fatima. D'autres avancent qu'il l'a fait plus tôt, discrètement. Mais ce délai est resté dans les mémoires. Pour beaucoup, il a marqué un malaise au sein même des compagnons. Ali disait « Je n'ai pas contesté la légitimité d'Abou Bakr. Je voulais seulement que l'on reconnaisse mon droit. » Une divergence de conception du pouvoir. Deux conceptions vont bientôt s'opposer. Deux visions de ce qu'est la légitimité. Le sunnisme considère que le meilleur parmi les musulmans peut diriger si la communauté le choisit par consensus, ijma. Ainsi, une partie de la communauté, la majorité, a accepté que le califat revienne au plus apte, choisi par les compagnons, selon le principe de la Choura, la consultation. Ce sera la vision sunnite. Le chiisme, pour sa part, affirme que le prophète, paix et salut sur lui, a désigné Ali,
non pas par lien du sang, mais par volonté divine. C'est le principe de la wilaya, de l'imama. Pour le groupe lié à Ali, le pouvoir devait rester entre les mains des membres de la maison prophétique. Pour eux, Ali, désigné par le prophète Agadir Koum selon leurs sources, était le successeur naturel et légitime. Gadir Koum est un lieu historique situé entre la Mecque et Médine. Le prophète désigna clairement Ali ibn Abi Talib, le leader de l'Umma par ordre de Dieu, tout-puissant. Le prophète prit la main de Ali et la souleva dans les airs et dit « Pour celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître ». C'est ici donc à Gadir Koum que, selon les partisans d'Ali, le prophète avait clairement désigné Ali. Et c'est ce choix-là qui aurait été ignoré. Vous voulez mieux comprendre l'islam? Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Merci pour votre soutien. Le groupe lié à Ali n'a pas rompu avec la communauté, mais il a conservé un souvenir blessé de cet épisode, une impression de dépossession. La divergence n'est donc pas seulement politique. Elle est théologique, spirituelle, existentielle. Ce qu'il faut retenir, ce choix d'Abou Bakr comme successeur au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est pas seulement un choix politique. C'est le choc entre deux visions de la succession prophétique, deux logiques légitimes, mais irréconciliables. Ali, malgré sa douleur, est resté fidèle à l'unité de la communauté. Il a assumé une responsabilité immense dans un contexte extrêmement sensible. Ce moment est fondateur, pas seulement pour comprendre le passé, mais pour comprendre encore aujourd'hui certaines tensions entre musulmans. La douleur de Fatima. Fatima, la fille bien-aimée du prophète, a elle aussi été profondément affectée par les événements. Non seulement par la perte de son père, mais aussi par le traitement qu'elle et son mari, Ali, ont reçu après la Saqifa. Un des points de tension a été la question du jardin de Fadak. Le jardin de Fadak est un domaine agricole, principalement une palmeraie, situé dans la région du Hidjaz, actuelle Arabie Saoudite, à environ 160 km de Médine, près de Kébar. C'était un terrain que le prophète lui aurait donné et qui lui a été refusé par Abou Bakr après la mort du prophète. C'est une affaire qui implique directement Fatima, la fille du prophète, et son interaction avec Abou Bakr. Pour les chiites, le refus d'Abou Bakr de lui accorder Fadak est vu comme une injustice majeure envers la famille du prophète. Pour les chiites, la question de Fadak n'est pas seulement une dispute sur une propriété matérielle. Elle symbolise la privation de l'héritage et des droits de la famille du prophète et par extension, le refus de leur droit à la succession spirituelle et politique, l'imama. C'est un argument clé dans leur rejet de la légitimité des premiers califes. Abou Bakr a cité un hadith selon lequel les prophètes ne laissent pas d'héritage matériel et ce qu'ils laissent devient une aumône publique. Mais Fatima a soutenu que le prophète lui avait donné Fadak de son vivant. Ce n'était donc pas un héritage. Et même si cela l'était, elle avait droit à sa part. Cette divergence souligne des approches différentes de la loi et de la tradition. Selon plusieurs récits, Fatima a refusé de parler à Abou Bakr après cet épisode. Et elle est décédée peu de temps après, sans que la réconciliation n'ait eu lieu. Fatima est ainsi morte blessée et silencieuse. La blessure était profonde. Pour les chiites, Fatima devient le premier martyr silencieux de cette fracture. Conséquences politiques et théologiques sur les siècles suivants. Ali, malgré tout, ne provoque pas de rupture. Il attend. Il accepte de collaborer avec les califes sans renier ses convictions. Mais ses partisans, eux, ne renoncent pas. Peu à peu, le chiisme s'organise. Il devient un courant religieux à part entière, puis un véritable contre-pouvoir.
Après la mort d'Othman, Ali devient enfin calife. Mais c'est trop tard, les tensions ont mûri. Elles éclateront sous son fils, Hussein, à Karbala. Et là, le drame devient une tragédie sacrée. Aujourd'hui encore, les différences demeurent. Chez les sunnites, on vénère les 4 premiers califes. Chez les chiites, on considère Ali comme le seul successeur légitime et on garde une distance critique envers Abou Bakr, Omar et Aïcha. Les figures changent, les récits divergent, mais la foi, elle, reste sincère des deux côtés. Comprendre cette fracture, c'est aussi apprendre à la dépasser. Le chiisme n'est pas une simple divergence d'opinion, mais une tradition profonde, enracinée dans l'amour du prophète paix et salut sur lui et de sa famille. Depuis plus de 14 siècles, il coexiste avec le sunnisme, dans le tumulte parfois, mais aussi dans le respect. Oui, il y a eu des blessures, des incompréhensions, des silences lourds. Mais en dépit de tout, sunnites et chiites, dans de nombreuses régions du monde, tentent aujourd'hui de panser cette plaie, non pas en effaçant leurs différences, mais en les dépassant par la connaissance, le respect et la fraternité. Car ce qui unit les musulmans, c'est bien plus que ce qui les divise. Un même Dieu, un même livre, un même prophète Mohammed. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.